Je m'appelle Olivier Capra, je suis chercheur en neurosciences cognitives ici à la Cato et je suis également président de l'association CASC, qui est une association de sciences cognitives à Lille. Et, on organise avec nos camarades de la Fédération française des sciences de la cognition, la FRESCO, la toute première édition du Forum des sciences cognitives de Lille. Ça va se passer sur le campus de la Cato pour cette première édition, plus précisément dans l'atrium de HEI. Et ce sera le samedi 19 mars de 10h à 18h. Je profite de cette vidéo pour remercier les fonds fédératifs qui financent cette première édition. Pour cette première édition, on est parti sur la thématique de se méfier des apparences et on va s'intéresser à la réalité que l'on perçoit. Car notre cerveau, aussi évolué soit-il, ne donne pas toujours une image très fidèle de la réalité. On le voit par exemple dans les illusions visuelles, comme ici sur cette image, ce cube qui apparemment présente deux couleurs différentes. Le gris qui se trouve au-dessus et le gris qui se trouve en dessous sont en fait la même couleur. Pour le vérifier, vous pouvez simplement mettre votre doigt sur l'écran et cacher l'interstice blanc qui est entre les deux et vous verrez que les deux couleurs sont identiques. Donc, on a une idée de la perception de la réalité qui est parfois un petit peu biaisée. On va le voir également que la réalité que l'on perçoit peut être influencée, comme par exemple dans une expérience, on va pouvoir découvrir que le goût de la bière peut être influencé par la musique que l'on écoute au moment où on déguste la bière, avec modération. On va voir également que notre perception du climat et de nos ressources naturelles n'est pas forcément toujours très en lien avec la réalité. Et on va voir que l'expérimentation scientifique peut nous aider à faire ce lien avec la réalité climatique et de passer à l'action. Dans une autre thématique qu'on va développer pendant ce forum, on va voir également que le mouvement que l'on peut avoir n'est pas forcément quelque chose que l'on perçoit de la meilleure des façons. On va voir que la musique peut influencer notre perception de notre mouvement, notre perception de notre fatigue également. Et comme on le voit sur ces images, lorsqu'un musicien fait de la musique électronique, parfois on peut se demander si c'est vraiment lui qui joue ou si c'est la machine qui joue. Et enfin, toujours pour aller dans ce sujet de la perception de la réalité et des biais qui nous empêchent de percevoir la réalité, on a demandé à des artistes de s'exprimer sur leur perception de la réalité et on verra qu'un regard artistique peut nous aider à avoir une meilleure approche de la réalité. À quel public on s'adresse avec ce forum? On essaye de s'adresser au public le plus large possible. On a prévu une programmation de conférences assez courte pour pouvoir garder beaucoup de temps pour des échanges entre les intervenantes et les intervenants et le public, pour que les collègues scientifiques puissent poser des questions par rapport à leur domaine de recherche, par exemple, et aussi pour que le grand public puisse se renseigner sur la façon dont on fait des sciences cognitives ici dans les Hauts-de-France. On a également la possibilité de pouvoir faire des expérimentations avec des ateliers. Là, les petits et les grands vont pouvoir aussi participer. On va également retrouver un Cogni Quiz, une sorte de question pour un champion version sens de la cognition. Et on aura une petite surprise pour cette première édition du Forum des sciences cognitives à Lille. On va vous proposer des goodies immatériels. Alors je ne vous en dis pas plus, rendez-vous samedi 19 mars pour avoir la réponse à cette question, qu'est-ce qu'une goodies immatérielle ?